Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Astroéthique, bienvenue dans une astro-interview de Caroline Gauthier. Bonjour Caroline. Et bonjour à tous, bonjour Sandrine. Comment vas-tu? Eh ben, je vais super bien, je suis vraiment bien là dans cette nature, il fait un temps magnifique, les cigales sont là. Tu nous as trouvé un petit coin de paradis Ouais. à Marseille, Ouais. voilà. Alors, je vous présente Caroline Gauthier, bon ça fait même un bout de temps que je vous en parle. Pour tout vous dire, on a déjà tourné une vidéo toutes les deux, mais on a eu un petit problème de son. Ouais. Et en fait, je pense que c'était pour que les cigales soient avec nous pour Voilà, cette vidéo. c'est ça. Donc, mais Caroline Gauthier, elle a écrit un livre formidable que je vous recommande, qui s'appelle Au nom du corps, et que je vous montre tout de suite. Voilà. Et ce livre, ben, moi, quand je l'ai lu, il est arrivé, comme chez beaucoup de personnes, ben, avec... on va dire, un petit clin d'œil de mes anges gardiens, enfin je sais pas, ça a été une belle rencontre et une reconnexion à mon masculin, à mon féminin, la possibilité, enfin c'est comme une évidence et comme on en parlait tout à l'heure, hein, quand je vous parlais de ton livre, sur le chemin pour venir ici, c'était mais oui, mais bien sûr, mais c'est tellement ça. Et donc j'avais vraiment envie qu'on parle de ton thème astral, Ouais. pour te présenter au travers d'une astro-interview et présenter un petit peu tout ton travail autour du masculin et du féminin, parce que j'étais curieuse en lisant ton livre, je me disais mais qu'est-ce qu'il y a dans le thème de cette nana pour qu'elle parle à ce point du masculin et du féminin et comment ça se pose tout ça, et je trouvais que c'était une jolie façon de transmettre et de faire véhiculer le message que tu fais passer. Ouais, ben écoute, ravie de pouvoir discuter de ça avec toi, puis de connaître mon thème aussi. Et oui. Alors, ton thème astral. Ouais. Donc, tu es né sous le signe du Sagittaire. Exactement. Alors, je le présente. Voilà le beau dessin. Wow. Voilà, c'est joli, hein, c'est beau, beau, un thème hein, astral. ouais. Alors, donc, tu es né sous le signe du Sagittaire avec un ascendant Gémeaux. Ouais. Donc déjà avec l'ascendant Gémeaux, on retrouve l'écriture, la communication, le sens du contact, l'extraversion, le plaisir d'aller vers les autres. Et voilà, il y a vraiment un Mercure, planète de la communication et de l'écriture, et surtout le messager des dieux qui est très très fort dans ton thème, puisqu'il est angulaire. Une planète angulaire, c'est une planète dominante. On va dire que c'est ta planète, tu es une mercurienne. C'est vraiment une planète qui vient nous parler du truc avec lequel tu es venu. Hein. Un thème astral, c'est quoi? C'est la position des planètes au moment de ta naissance, comme une photographie du ciel. Ok. Et toutes ces influences planétaires sont là pour nous dire un petit peu le potentiel, le bagage avec lequel tu viens, le bagage astral, et un petit peu toutes des clés d'évolution pour ton chemin sur Terre. Ok. Et donc ce Mercure, il est vraiment là pour te dire que tu es une messagère des dieux, que tu es une Rien messagère, rien que ça. Ben oui, mais c'est le messager des dieux. Ouais. Et que tu Sauf sais que faire ça. je l'ai quand même beaucoup rogné pendant très longtemps avant vraiment de me connecter à ça. C'est vrai. Et c'est vrai que dans ton livre, tu en parles bien d'ailleurs, la façon dont tout d'un coup, c'est-à-dire c'est une chamane qui t'a dit ça, non? Qui t'a fait passer le message. Oui. J'ai adoré ce chapitre. Oui, il y a une chamane et puis il y a plein de signes qui finalement ont fait que quand tu n'es pas sur ce que tu dois faire, il y a tout qui merde, entre guillemets, excusez-moi du terme, c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Parce que je suis tombée dans une famille qui était extrêmement cartésienne, alors qui n'était pas déconnectée des dieux et tout ça, mais dans la dimension catholique, donc c'était un truc qui était assez contraignant. Et du coup, quand on est loin de ce pourquoi on est venu, forcément, il y a un moment où la vie reprend le dessus, et moi il m'est arrivé des choses catastrophiques jusqu'à ce que je puisse enfin entendre ce que j'avais besoin d'entendre. Et oui, c'est ce qu'on appelle souvent les nuits noires de l'âme en fait. Hein. Pour être noire, elle était noire. Et après, en fait, il y a tellement de lumière, parce ça. qu'on essaie de te mettre sur ton chemin. Ouais. Ça, tu en parles très bien dans ton livre. Oui, j'ai même un truc qui me dit, c'est chouette, j'ai raté ma vie, quoi, parce que... Ah, j'adore. Parce que j'ai raté ma vie pour me remettre en lien avec qui j'étais, et j'ai lutté à la force de mes petits bras pour essayer de construire un truc qui n'était pas moi pendant des années. Voilà, c'est ce que j'explique d'ailleurs effectivement dans le roman, où je vis cette espèce de processus qui détruit tout parce que pas en lien avec moi, quoi. D'ailleurs, ton roman, tu appelles ça donc Au nom du corps, tu vas nous expliquer pourquoi, et c'est un roman initiatique. Oui. Et c'est vrai que c'est comme ça que je l'ai reçu. Moi, quand je l'ai lu d'une traite dans l'avion qui me ramenait du Mexique. C'était la veille d'une nouvelle lune, donc j'avais vraiment l'impression d'un passage, comme un passage initiatique, et qu'on me transmettait des informations que j'avais déjà, mais qui étaient pas claires, qui étaient un peu confuses,
Et tout d'un coup, les pièces du puzzle se mettaient en place, en fait. Et surtout, il y a un message très fort que tu transmets autour du masculin et du féminin, de ce couple intérieur qui peut être ou créateur ou destructeur. Ouais. Et je me suis autorisée, à la suite de ce livre, d'être vraiment dans un masculin positif, en fait. Ouais. Alors que j'avais fait un gros travail sur moi. C'est ça. On s'arrête jamais, comme quoi. On a une société qui nous construit un peu à l'envers. Moi, j'ai été positionnée quelque part au départ dans ma vie complètement à l'envers, c'est-à-dire complètement déconnectée à la fois de la force spirituelle qui est un masculin positif et de ma force féminine, de la sensation, des émotions. J'étais complètement coupée en fait des deux dimensions du féminin et du masculin qui sont constructifs quelque part. Ouais. Donc j'avais un masculin prédateur dans le sens de il faut, je dois. Ouais. Et un féminin complètement renié, avec un corps dont j'avais absolument pas la conscience que j'avais un corps, quoi. J'étais juste un cerveau sur pattes, entre guillemets, et c'est vrai que la société aiguise un cerveau, un mental très aiguisé. Alors là, pour le coup, j'étais parfaite, puisque major de promotion et tout, gros poste, voilà, mais dans un espèce de masculin qui fait que une femme dans son masculin qui renie toute sa dimension féminine, elle peut être terrible. Ouais. Voilà. Et effectivement, un couple complètement construit à l'envers, quoi. Et au nom du corps, c'est vraiment d'abord le premier chemin qui m'est arrivé de vivre, c'est mon corps a explosé en vol pour se faire entendre, quoi. Ouais. Et du coup, toute une nappe phréatique j'avais été bourrée d'émotions, ça me sortait par les trous de nez, quoi. Pour remettre cette intelligence corporelle au goût du jour, quoi. Et oui, mais c'est vrai que notre corps est souvent un allié précieux, en fait. Il nous envoie des messages, il s'adapte en fait aux messages qu'on lui fait passer. Et ensuite, à un moment, il s'exprime pour qu'on puisse éventuellement corriger. C'est ça. Et tu vois, ce côté très masculin que tu décris, c'est vraiment l'Amazone du zodiaque, donc qui est née sous le signe du Sagittaire, qui est l'Amazone du zodiaque. C'est la femme qui décide de partir à la chasse, de se greffer des couilles virtuelles. C'est ça. Je prenais ça comme un compliment à l'époque. Ouais. Cette femme, elle a des couilles. Alors qu'aujourd'hui, ce serait c'est juste pas possible. Non, c'est pas possible. Une belle paire d'ovaires. C'est beaucoup mieux. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment ça, parce qu'en fait, et surtout, le message dont elle est porteuse, ce qui est très fort, ce qui est inscrit très fort en elle, c'est que l'homme est dangereux, voire inutile. Et ça, moi, je le dis à quasiment toutes les femmes que j'ai en consultation qui ont un thème d'Amazon, qui sont donc même dans des archétypes où le masculin est très fort, c'est vraiment porteuse de ce message transmis appris et qui, au bout du compte, amène finalement, comme tu le décris très bien, à un masculin dans l'injonction. En fait, on va récupérer le masculin, nous, pour devenir notre propre masculin un petit peu autoritaire avec nous. C'est ça, et du coup, on muselle toute la sensation, la sensibilité. La force vive du corps qui est d'une réelle puissance, et c'est la puissance du féminin quelque part. Alors après, au nom du corps, c'est vraiment comme une prière, parce que c'était cette espèce de message biblique qui disait que le corps était mauvais, que les désirs étaient mauvais, que la force en fait de l'élan était mauvais, que le serpent était démoniaque, avec le serpent c'est la sève du corps, quoi. Symboliquement, on est un arbre, il y a cette sève qui monte, qui est juste ce désir d'agir, ce désir de faire les choses, et moi j'étais complètement déconnectée de ce désir-là, avec ce masculin effectivement très comprimant. Et une fois qu'on se remet en lien avec cette force du corps, moi j'étais un peu obligée, et du coup j'explique ce processus-là dans le livre, c'est pour ça qu'il marche quelque part, parce que j'ai été amenée à vivre en fait une initiation pour retrouver cet élan corporel. Ensuite, il y a un masculin bienveillant, oui, qui peut se mettre au service de cette force-là, et il y a même un masculin qui vient nous aspirer, qui est une guidance, quelque chose qui est au-delà de nous, une conscience, quelque chose, ce message de Dieu dont tu as parlé au début de cette interview, qui est venu moi m'aspirer, quoi, et m'inspirer. Du coup, le masculin, effectivement, est complètement bienveillant. C'est les actions que je mets au service de ce féminin, c'est la structure et le savoir que je mets au service de ce féminin, c'est l'inspiration que je peux recevoir d'ailleurs, qui est au-delà de moi, qui est au-delà de ma force vive corporelle. Et quand on marie les deux, c'est-à-dire conscience et sensation, que ce serpent, il a un axe vers lequel aller, le masculin, c'est vraiment l'axe, quoi. Oui. Moi, j'étais dans un axe tellement rigide qu'il n'y avait plus de vivant. Et si on a un vivant sans axe, on reste quelque chose qui est à l'état de graine, quoi. Voilà, c'est le mariage des deux qui est vraiment essentiel. Alors ça, tu vois, on le voit vraiment dans ton thème, parce qu'on le voit cet axe. Tu vois, tu as Saturne qui tient en fait toutes les planètes. On a Saturne d'un côté, toutes les planètes de l'autre.
Donc Saturne qui est là et qui t'amène aujourd'hui aussi toujours cet axe, hein, Oui. mais que tu as transformé. Hein. De toute façon, Saturne, c'est une planète qu'on met du temps à intégrer. Généralement, à 30 ans, on vit une première prise de conscience. Et puis ensuite, voilà, c'est un nouveau cycle de Saturne qui s'enclenche avec plus de sagesse et plus de prise de conscience. Et surtout, ce qui est très intéressant dans ton thème, c'est que, ok, tu es donc né sous le signe du Sagittaire, donc de l'Amazone, mais tu as une conjonction Soleil, Lune, Neptune. Neptune, c'est le dieu des océans. Donc en fait, il a tendance à brouiller les messages. Et la conjonction Soleil-Lune, c'est vraiment en fait finalement la confusion des gens entre le masculin et le féminin, et une difficulté à trouver cette place, à y voir clair, dans un premier temps en tout cas. Et c'est là où moi je voudrais en profiter, je prêche pour ma paroisse d'astrologue, mais c'est important de faire passer ce message, c'est montrer que, voilà, ton thème de naissance, c'est les cartes qui te sont données, mais que c'est pas figé, que tu as réussi à faire évoluer ça. Alors notamment parce qu'il y a beaucoup de souplesse, parce qu'il y a ce Mercure qui est très agile, qui est très fort dans ton thème, mais voilà, c'est-à-dire que cette inversion que l'on retrouve dans ton thème avec la Lune et le Soleil, mais aussi avec Mars et Vénus, c'est quelque chose que tu as transformé en fait. Mais en fait, j'ai même le message de dire à travers une épreuve d'incarnation, parce qu'on s'incarne toujours à travers une épreuve, c'est notre projet-sens, hein. On vit quelque chose au niveau de la naissance. Moi, on m'a baptisé Charles, hein, pour dire. Ma mère avait une vision du féminin très très compliquée, entre guillemets, qui m'était transmise de façon générationnelle. Qu'il fallait être un homme pour s'en sortir quelque part. Mais quelque part, j'ai été inversée, mais toutes les épreuves que j'ai vécues m'ont permis en fait de remettre ça à l'endroit, et j'en fais aujourd'hui une force puisque je transmets cette façon de me mettre à l'endroit, puisque ça a été mon épreuve de vie quelque part. Donc dans son épreuve, on va aussi trouver sa pépite, parce qu'on va savoir transmettre autour de ça, parce qu'on l'a transmuté, transformé. On a rendu ce plomb, on l'a transformé en or. Et comme on a vécu quelque chose de façon expérientielle, on va savoir le transmettre, pas avec la tête, mais de façon organique, quoi. Et moi, j'ai vécu cette espèce de labourage corporel de façon organique, tu étais là, et on va te faire vivre un processus pour que tu puisses sentir quel est ce processus qui te ramène dans ton corps, dans ton désir. Moi, il fallait savoir que j'étais limite rigide, et qu'ensuite, je faisais des organes spontanés, quoi. Je suis passée d'une extrême à l'autre, donc vraiment, on m'a fait vivre cette espèce d'inversion. D'un coup, tu es là, et puis après, tu vis ce que c'est que d'être complètement à l'opposé. Mais il n'y a aucune force qui est véritablement juste dans les opposés. Je dois me mettre dans l'entre-deux de ces deux dimensions-là, quoi. Mais tout processus d'évolution passe par ça. Hein, c'est comme finalement l'évolution de la femme, hein, quelque part. Il y a eu une bascule très très forte finalement dans ce masculin pour revenir à un féminin qui est en équilibre avec le masculin. Exactement. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Hein, dont tu es une des, on va dire, comment dirais-je, tu promouvois ça en fait, hein, tu en parles beaucoup. Hein, oui, j'en parle beaucoup, ça me tient à cœur, parce qu'aussi il y a des mouvements extrêmement féminins en ce moment, et c'est tant mieux. Mais si on est que dans le féminin, on peut être englouti dans ça. S'il n'y a pas d'axe, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de savoir, il n'y a pas d'ego, comme on peut entendre, on est dans un espèce de truc indifférencié qui est le féminin, qui est effectivement l'eau, quoi. Hein, il y a besoin d'une force qui nous extrait de la terre, et ça, c'est le masculin. De toute façon, la lune ne va pas sans le soleil. Alors la lune, elle est pleine d'émotions, de phases, mais quand on travaille, moi je travaille avec les énergies de la lune, chaque cycle, chaque lunaison travaille sur l'abondance lunaire, sur l'énergie de la lune, mais les 12 phases, elles sont solilunaires, c'est le soleil et la lune. Et donc effectivement, de toute façon, l'un ne va pas sans l'autre, Vénus ne va pas sans Mars, c'est ça. Ils sont complémentaires. Exactement. Et dans ton thème, tu vois, c'est ce côté englouti. D'ailleurs, tu as une image que j'aime beaucoup. Tu parles du serpent qui rampe, le serpent de la calvitie. Et vraiment, là, on retrouve, tu vois, ce féminin qui peut être englouti, puisque la Lune est conjointe à Neptune. Donc, c'est vraiment ce côté très haut, en fait. Hein, et qui, donc, a été important pour toi. Mais heureusement, là, pour le coup, le Soleil n'est pas très loin. Donc, finalement, tu trouves l'équilibre, en fait. Ce Neptune, il est aussi une source d'inspiration. L'inspiration divine, qui fait de toi une poétesse, une femme qui a beaucoup d'imagination, parce qu'il y a vraiment quelque chose, tu as écrit des jolis poèmes, tu es une artiste dans l'âme. Une artiste, alors que je ne le savais pas, donc tout est possible. Hein. On peut être vraiment Il fallait faire son thème astral. C'est ça. Je ne sais pas si je l'aurais connecté, parce qu'effectivement cette part artiste, elle était tellement muselée, mais la vie est bien faite. Hein. Toutes les crises qu'on peut vivre,
sont là pour nous remettre en lien avec une force qu'on a oubliée, qu'on a niée et qui fait pourtant partie de nous, quoi. Donc moi j'ai une vision très positive de cette crise-là, en tout cas que j'ai vécue, parce qu'elle m'a remis en lien avec mon vivant, quoi. Elle te reconnecte à toi. Mais par contre, effectivement, on est obligé de traverser des peurs hallucinantes parce que ouais, quand on est un messager de Dieu et qu'on vit dans un monde de médecins qui grèvent des cartons, ça devient compliqué. Tu passes pour la jobarde de service, comme on dit ici. Tout à fait, parce que voilà, moi, mes archétypes, c'est Merlin l'Enchanteur, Indiana Jones. On vit pas en étant Indiana Jones, mais qui c'est ce Merlin l'Enchanteur? Voilà, moi, c'est les figures archétypales qui me berçaient quand j'étais enfant. Mais il a fallu que je mette le couvercle et j'étais dans des courbes, des maths, enfin, je sais la théorie des jeux, enfin, je modélisais des probas, enfin, un truc qui est juste incompréhensible. Tout ça, ça te sert aujourd'hui. C'est la structure qui me sert aujourd'hui effectivement à transmettre ce viventiel et cette inspiration. Et oui, c'est ton Saturne qui est là et qui est vraiment l'axe, hein, qui nous permet, de toute façon, toutes les planètes sont utiles dans un thème astral et elles ont toutes un mot à dire. Et Saturne, on le voit souvent comme celui qui prive, qui structure, qui coupe de tout. Mais il est important aussi, ce qu'il amène ce côté très organisé, en fait. Alors, pour revenir sur ce que tu as dit par rapport aux orgasmes spontanés, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans ton livre. Je me suis dit, où est sa Vénus? Que se passe-t-il avec Vénus? Eh bien, tu as Vénus en Scorpion. Et tu vois, Vénus en Scorpion, on va dire souvent, quand nous les astrologues, ou quand on lit des choses sur le signe du Scorpion ou sur Vénus en Scorpion, on a tendance à se dire, ça va être horrible, c'est dur. Parce qu'en fait, c'est Marie-Madeleine qui n'a pas le droit de l'être. C'est ça. Hein, c'est ça. Et qui ne se l'autorise pas. Ouais. Ou qui le vit mal, ou qui se sent coupable. C'est le conflit entre la mère et la pute. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est pas simple. Et aujourd'hui, on installe l'astrologie dans un nouveau paradigme, dans une nouvelle dimension. Donc, moi, je prône l'astrologie créative avec vraiment la possibilité d'utiliser en fait cette énergie-là. Et on va voir ce qu'elle vient nous dire et comment moi maintenant je vais la vivre. Donc j'aimerais que tu nous parles de cette Marie-Madeleine et des prises de conscience que tu as eues autour de ça, parce que je pense que ça va aider beaucoup de femmes qui sont marquées par le Scorpion ou qui sentent que leur Vénus est plus ou moins bafouée ou qu'elles n'arrivent pas à l'exprimer complètement. Mais moi j'étais élevée dans une énergie mariale, hein, donc effectivement le désir, tout ça, mon corps, je ne le sentais pas. Et tout ce qui est muselé en termes de force du féminin, qui est par définition le féminin est désir. Par définition, le féminin appelle à être complété, quoi. Oui. On est un trou, hein, et on appelle. Des fois, même si on fait pas face à ce trou, on aspire, quoi. Hein, oui. Mais il y a un moment où cette énergie-là, en tant que femme, en tout cas, moi j'ai eu une reconnexion. C'était tellement muselé que ça a explosé, d'où ces organes spontanés. Alors aujourd'hui, je sais pas que j'en ai plus. Qui me prennent le corps et dont je perds le contrôle, parce qu'en fait, tout extrême appelle l'autre et appelle l'inverse. Du coup, j'étais limite tellement comprimée que quand ça a explosé, j'étais que désir, quoi. Et mon corps prenait le relais, je pouvais même plus mettre une structure qui puisse dire arrête, tais-toi, quoi. Hein. Mais tant mieux. Mais après, voilà, c'est comment marier ça pour éviter d'être dans des polarités, de passer d'un côté où on est complètement coupé à un autre où on ne contrôle plus rien, quoi. Mais par contre, cette force du désir, c'est ça qui remet en lien, c'est la libido qui me permet de donner l'énergie aux actions que je vais poser. S'il n'y a pas d'élan, s'il n'y a pas cette énergie, ce désir à la base de toute action, les actions, elles manquent de sève, quoi. Elles manquent de vivant. Et cette force du désir, finalement, elle part du sexe. Et c'est pas le désir, pour une consommation ou être complété, c'est comment est-ce que je peux transcender cette force-là, parce qu'elle va finir par nous irriguer le cœur, quoi. C'est quelque chose qui traverse le corps. Et qui est une force qui est le serpent, comme la sève d'un arbre, et elle touche le cœur, et elle permet au cœur de s'ouvrir, qui est souvent, le cœur il est souvent comme ça avec les blessures qu'on a pu vivre, quoi. Hein. Et cette énergie, elle monte, elle fait péter tous nos verrous, elle fait péter toutes nos contractions corporelles, et on se met à être une fleur ouverte, quoi. Et qui fait que, alors de façon érotique, on est aspiré par le soleil, on est inspiré, on se laisse pénétrer de ses rayons, entre guillemets, et il y a une espèce de mariage énergétique qui s'opère. Et tant qu'on ne rencontre pas cette énergie féminine, on ne peut pas être complété par le féminin, on a besoin d'être ce réceptacle-là, quoi. On ne peut pas être complété par le masculin.
Tant qu'on n'est pas dans cette énergie féminine. Oui. Donc on a besoin de la connecter en nous pour pouvoir la recevoir de l'extérieur. Et oui, bien sûr. Voilà. Mais je trouve que tu vois, parce que souvent Vénus en Scorpion, elle a le cœur fermé parce qu'elle a peur de se faire avoir. Et elle a peur d'être blessée. Elle a peur d'être blessée. Elle porte des mémoires, des traces de trahison très fortes en elle. Et donc effectivement, elle se coupe quelque part de la possibilité de ressentir. C'est ça, et elle se met en rivalité avec le masculin, qui lui du coup n'a pas sa place et qui ne peut pas venir compléter. Elle s'en défend. Alors pourquoi elle se met en rivalité? Parce qu'en fait Vénus en Scorpion est dans l'énergie de Mars. Elle est dans le domicile de Mars. Et là où c'est intéressant dans ton thème, c'est que Mars, le dieu de la guerre, l'homme, la testostérone, est dans le domicile de Vénus en Balance. C'est ça, donc du coup on a l'inversion de couple. C'est très très fortement marqué chez toi par le Soleil et par la Lune, et par Vénus et par Mars. Mais tu vois, encore une fois que tu as réussi à transcender, à transformer, à métamorphoser finalement cette Vénus en Scorpion et à la vivre en acceptant pleinement ta féminité, ta sensualité, ton désir, tu as vécu. C'est ça. Tu as fait entrer un homme dans ta vie. J'ai d'abord vécu des couples où effectivement, moi très masculine, l'homme très féminin, et du coup, j'en voulais à l'homme de ne pas être à sa place en me disant, mais je ne peux pas tout porter, je ne peux pas porter la culotte, j'en ai marre, mais c'était de ma responsabilité que de pouvoir être suffisamment féminine de l'intérieur pour que l'énergie complémentaire puisse venir. Donc c'était vraiment ma responsabilité, et il y a besoin en fait d'en prendre conscience. Donc le thème en parle aussi, de cette reconnexion à sa sensibilité, sa douceur, son laisser être, son lâcher prise, le fait de lâcher le contrôle, aussi de se sentir sécure quand l'autre part, alors que quand on est blessé d'une blessure de trahison, on ne laisse pas l'autre être, on le contrôle parce qu'on a peur qu'il nous abandonne, enfin tout ce processus-là, voilà. Donc moi j'en parle dans ce livre-là parce que j'ai vécu toute cette initiation qui m'a mis tellement en lien avec toutes les émotions, blessures que j'avais pu vivre et comment j'ai pu arriver à les transmuter quelque part. Oui, tu parles très bien d'amour dans ce livre, tu fais passer de très beaux messages, notamment sur les problématiques de dépendance affective, sur donner sans rien attendre en retour, quelque chose qui n'est pas évident. Et puis cette volonté aussi de redonner ce type de noblesse à la force masculine. Ah oui, c'était important pour moi. Aimer l'homme pour c'était vraiment important. Vraiment. Et puis aussi de cette réconciliation aussi, un moment finalement avec cette figure paternelle et maternelle pour ce qu'ils t'ont transmis aussi. Et que tu gardes finalement la substantifique moelle en fait, le positif. Ça aussi tu en parles. Donc il y a tout en fait dans ton livre, il est vraiment complet. Il y a la prise de conscience, il y a le cheminement, il y a finalement, je suis riche de ces blessures et je garde le meilleur. Exactement, et puis comme tout dans l'univers se complète, à un moment quand moi j'ai manqué entre guillemets en perception de père, de mère, j'ai pu trouver ce complément dans la nature ou dans le... grâce à ce que j'ai manqué au niveau terrestre, c'est ce qui m'a permis de trouver ça au niveau terrestre et céleste, entre guillemets, dans les forces archétypales. Et puis après, comment on se guérit de ça, on finit par faire la paix avec son histoire et avec les gens qui sont autour de nous. Bien sûr, c'est important parce qu'on les a choisis aussi. Oui, et puis parce que le corps fait l'expérience de ce que c'est l'amour, quoi. Et oui, c'est vrai. En fait, c'est une question d'expérience. On ne guérit pas si on ne sent pas dans ses tripes. Ça ne peut pas rester intellectuel. C'est pas intellectuel, non. C'est ça. Tu vois, c'est vraiment passionnant parce que tu es ascendant Gémeaux, tu as un thème très intellectuel, tu as ce Mercure qui est là, qui est ta force. Et en même temps, on a finalement ce côté tripale avec le Scorpion qui va aller dans l'expérience, et puis aussi la Sagittaire, parce que le Sagittaire, c'est un signe double. Il y a la partie animale qui est connectée à la Terre, et la partie humaine qui tire une flèche vers l'horizon et qui veut aller voir loin. Donc ça fait de toi une femme qui est attirée par les voyages, par tous les voyages. Il y a un rapport très important avec l'étranger aussi pour toi dans ta vie. Mais voilà, le Sagittaire, s'il n'est que dans son côté, sa dimension humaine et que dans sa tête et qu'il oublie ça, il n'est pas complet en fait. C'est un signe double et en fait c'est vraiment la dualité. Il faut réussir à avoir les deux. Ça fait penser au centaure, qui est vraiment les pieds sur terre, quoi, avec ses 4 sabots posés au sol, quoi, et puis cette aspiration vers les cieux. Et c'est vrai que moi, tout l'enjeu, j'ai navigué beaucoup dans des milieux très spirituels qui sont connectés là-haut,
mais qui manque d'ancrage quelque part et de force vive du vivant, quoi. Et puis quand je suis dans la force vive du vivant, il manque cette aspiration et je suis dans cet entre-deux en essayant de marier ces mondes-là qui ne se parlent pas parce qu'on n'a pas les mêmes besoins. Et les besoins spirituels, c'est comment je me connecte voilà, à Dieu, à ces messages-là, au guide et tout. Et puis dans la matière, c'est comment est-ce que je vis, je construis. Et je pense qu'on peut faire les deux Bien sûr. et qu'il y a réellement besoin de faire les deux aujourd'hui. Ah oui, complètement. En ça, il y a un joli clin d'œil des nœuds lunaires et du nœud nord que l'on retrouve ici. Alors le nœud nord, c'est quoi? C'est en astrologie karmique, en fait, c'est le point du thème qui nous parle un peu de ta mission de vie, de ce que tu as comme but à conquérir, ou enfin le travail que tu as à faire et ce qu'on attend de toi, enfin en tout cas le truc auquel tu ne pourras pas échapper parce que c'est vraiment important, où on va toujours t'y remettre. Et ce nœud nord, il est conjoint à ton milieu du ciel. Et le milieu du ciel, c'est le point qui est tout en haut du thème, qui nous parle vraiment de ton aspiration et de ta réalisation sur le plan social, professionnel. Donc il y a quelque chose de très très fort. On t'attend en fait sur le plan d'une grande réalisation professionnelle, avec un message à diffuser. Wow. Toujours puisqu'il y a ce Mercure. Et il est dans le signe du Verseau. Donc l'ère du Verseau, c'est Oui. la nouvelle ère. Ouais. C'est par des voies de communication totalement nouvelles et inédites, surtout pas classiques. Oui. Tu t'es Je me suis auto-édité, ouais. C'est une auto-édition complète. Bon, comme tout livre qui se respecte, il n'a pas été édité. J'ai dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai commencé à écrire des poèmes sur Facebook qui ont fait le buzz. Ben oui, mais ils sont sublimes, tes poèmes. Et voilà, et aujourd'hui, je vends, je ne sais plus combien de livres par mois. Voilà, c'est un truc hallucinant, sans aucun additeur. Ça fait boule de neige. Je vis de ça, quoi. Oui. Je n'aurais jamais pu imaginer ça il y a 2 ans en arrière, quoi. Et effectivement, je me sers de tout ce marketing-là, les réseaux sociaux, tout ce mouvement-là qui permet en fait de créer sans avoir besoin d'attendre d'un monopole quelconque qui puisse venir nous sauver. Parce que tu es complètement dans l'énergie fraternelle et co-créatrice du Verseau. C'est vraiment ça, et on en parlait tout à l'heure, oui. c'est quelque chose d'important pour toi. Ah oui. Parce que là, tu es en train de mettre en place, on peut en parler un petit peu de ton Bien nouveau sûr. projet, ce côté organique. Oui, je suis en train de mettre en place en fait, j'écris une autre chose qui est en fait la suite du roman, mais de façon théorique, où j'explique en fait la nécessité de venir dans une connaissance organique vivante, de la prise de conscience qu'on est des cellules qui fonctionnent pour un corps global, qu'on est interreliés, et que dans la mise en place de ces projets-là, on a besoin non pas d'être en compétition avec ceux qui font la même chose que nous, mais de co-créer des choses avec des gens qui ont la même vision, la même mission que la nôtre. Et moi, je travaille qu'avec des personnes comme ça aujourd'hui qui sont inspirées, où on se lance les uns les autres, on se porte les uns les autres, on n'est pas des concurrents alors qu'ils font strictement la même chose que moi, avec un espèce de marketing organique, un business organique, voilà, qui prend conscience de comment le système fonctionne en étant des cellules qui co-créent quelque chose. C'est vraiment essentiel. Donc d'abord, ça se passe par qui je suis, donc c'est un chemin que j'explique de cette initiation, mais de façon théorique pour comprendre voilà, quel est le processus pour que je puisse retrouver ma force de vie, ce pourquoi je suis fait. Et une fois que j'ai trouvé ça, comment est-ce que je fais en fait pour que ce projet puisse se donner à voir au monde en prenant conscience que d'abord j'ai besoin de donner de la valeur, parce que c'est ce que fait une fleur, elle donne, elle ne cherche pas à prendre. Donc j'ai besoin de donner de la valeur. Moi c'est ce que j'ai fait sur Facebook, j'ai pas essayé de vendre quelque chose. J'ai juste dit voilà, je suis ça et je vous donne ce que je suis. Et les gens m'ont suivi, pas parce que j'étais dans une démarche commerciale, mais parce que j'étais dans une démarche un truc à partager. J'ai un message à donner, quoi. Et du coup, les gens m'ont suivi, m'ont voulu savoir ce que je fais, et puis ont acheté du coup le livre que j'avais écrit par ricochet, quoi. Oui, mais pour que tu puisses continuer à donner. C'est ça. C'est vraiment ça. Hein. Et j'ai créé un magazine où des gens aussi témoignent de ce qu'ils ont fait. Je leur demande pas d'argent. Ils ont pas le magazine. Je leur demande pas ce qu'ils me payent pour être visible. C'est juste du gagnant-gagnant là-dedans. Eux, ils me donnent leur savoir. Moi, je leur donne de la visibilité. Et en fait, le nouveau modèle de demain ne fonctionne comme ça qu'avec des gens inspirés, autonomes, créatifs, qui se servent des réseaux sociaux pas comme quelque chose de destructeur comme on a pu l'entendre en disant ouais, Facebook, etc. Non, Facebook, c'est un formidable outil de lien avec des gens qui partagent les mêmes valeurs. On peut voir aussi in situ avec des événements. Mais oui, voilà. bien sûr. Je pense que nos communautés respectives Facebook, elles sont entièrement d'accord avec ce message. C'est ça. Donc, futur projet, moi, c'est écrire ce guide pour expliquer comment faire. C'est aussi monter des événements limite gratuits parce que voilà, ce message a besoin d'être diffusé en disant bah ouais, il est temps que vous créez vos vies, que vous donniez à manger au monde, quoi, d'arrêter de spolier la terre
et puis de vous montrer qu'il y a plein de gens qui sont dans ces démarches-là, qui arrivent à gagner leur vie avec leur art, avec leur création, avec leur business, sans dépendre ni d'un monopole, ni d'un patron, enfin voilà. Bon, moi je te suis pour l'événement que tu as. Pas de souci, je suis partante parce qu'en bonne verso, moi, quand on me demande de parler de mes projets, je suis partie. J'adhère à 100%. Ouais. Non, je pense que là, tu vois, ce que j'adore dans les astro-interviews, c'est que finalement, les gens parlent très bien en fait de ce qui est, parlent très bien des planètes. Enfin, c'est des jolies définitions. Et là, tu viens très bien de nous parler de l'ère du Verseau et de ce nouveau paradigme. Et de ce changement en fait, et en plus c'est merveilleux parce qu'on tourne cette vidéo le 22, qui est donc un moment de portail très important. On ouvre un grand portail de lumière en ce moment. Waouh! Et oui, on accueille le soleil, hein, c'était l'équinoxe, c'était le solstice, oui, le solstice, et on est vraiment là, on est entre le solstice et la nouvelle lune, et donc c'est un portail énergétique très important où il y a des prises de conscience, il y a plein de téléchargements divins, il y a plein de personnes qui vont avoir des reconnexions. Voilà. Ouais, mais c'est vrai qu'il est temps. Moi, je fais une formation en ligne, les gens vont trouver leur graine, quoi. Et après, l'idée, c'est de la graine, comment je la fais éclore, de quel écosystème je mets en place pour que cette graine puisse être entendue. Donc, il y a des gens qui chantent et qui ont envie de transmettre des messages via la peinture, d'autres via le chant, d'autres via la création de plein de choses qui sont là pour divulguer des belles choses, quoi. Ouais. Et voilà, ça nourrit. Et oui, mais c'est le monde qui se féminise voilà, c'est apporter quelque chose finalement. Puis on parlait bien aussi, c'est ce côté utiliser finalement tous les outils du masculin pour faire passer les messages du féminin. Parce que moi, à la base, j'ai un doctorat d'économie. Hein, oui. J'ai travaillé en business, en choses comme ça. Après, j'ai reconnecté la dimension féminine. Et aujourd'hui, moi, je me sens aspirée par la mission de donner la structure que je connais, qui m'a permis d'être connue aujourd'hui. Parce que si j'avais pas cette structure, si je savais pas comment me servir des outils marketing, Facebook, si j'avais pas eu ce masculin, j'aurais pas eu la portée que j'ai aujourd'hui. Et aujourd'hui, ton message ne serait pas diffusé. Mon message ne serait pas diffusé. Donc aujourd'hui, moi, j'ai comme mission, en fait, de donner cette structure aux gens qui ont un vrai message à donner, une vraie force féminine. Et c'est là où on refait l'alliance. C'est comment je mets l'écosystème, la structure, le savoir économique, business, au service de ce message et de cette transformation dont le monde a besoin. Et là, on a une vraie alliance, quoi. On n'a pas, je reste dans mon coin, j'ai besoin aussi de rayonner. Et le rayonnement, c'est la force du masculin. Or, la plupart des thérapeutes ou des gens que je connais qui ont des vraies valeurs, ils restent dans leur coin, ils ont cette espèce de peur ou même de vision négative que ce que c'est que de monter un business de ces choses-là, quoi. Alors que c'est essentiel. Non, mais c'est en train de changer. Ouais. C'est vraiment en train de changer. J'espère que cette vidéo va contribuer à ce que ça change encore, que ça continue. Et donc tout ça, c'est des jolies choses que tu transmets donc, dans ta formation sur ton site et dans le nouveau livre, nouvel opus qui sortira début 2018 normalement. Ouais, j'espère que ce sera fini. Là, je suis en pleine écriture, voilà. Et c'est vrai qu'il y a le livre qui est très féminin avec un message très fort. Là, je fais un guide pratique, donc c'est mes deux dimensions là. Et cette volonté, de réunir les deux aujourd'hui. Alors, on va finir sur ces deux dimensions. Moi, je dis qu'il y en a tout plein. Oui, j'en ai plein. Tu es ascendant Gémeaux. Donc le Gémeaux, il va dans. Voilà, il y a plein de personnages. Ils se battaient en duel au début. Et aujourd'hui, ils arrivent à co-créer. Il y a le clown, il y a la conférencière, il y a. Il y a la maman, il y a tout en fait. Là, oui, mais ça c'est nous les femmes aussi. On a ce côté-là. Non, mais tu as vraiment ça, c'est vraiment le côté super sympathique du Gémeaux, que voilà, tu picores un petit peu à plein de choses. Et puis souvent on dit du Gémeaux, quoi qu'il fasse, c'est ton ascendant, il y touche, et puis il va se mettre à la photographie, il va être photographe, tu vois, c'est curieuse de tout, voilà, là regarde, quand on mettait en place la vidéo, toi tu as déjà tous les gadgets, les trucs, alors moi la Verseau, je suis complètement en retard, voilà, il y a ce côté-là, et puis ce côté clown, donc tu me disais que tu aimes bien endosser dans des conférences, notamment quand tu vas présenter ce féminin, cette énergie féminine dans des entreprises. Il y a toujours un côté un peu choc des cultures. Le fait de heurter les consciences en mettant une touche qui n'existe pas, où les gens sont un peu comme ça, puis ils rigolent finalement parce que
Ouais, puis ce côté naturel où on se prend pas au sérieux, Ouais. même quand on parle de déesse, de Dieu, voilà, c'est essentiel de retrouver cette authenticité, quoi, Et et se oui, marrer, en fait, un eh bon ouais, coup. oh oui, c'est important Mm. d'avoir la joie. Je pense que effectivement, c'est vrai qu'on sacralise. Hein, d'ailleurs, le mot est souvent Et j'adore utilisé. mélanger le sacré et le profane, moi. C'est un Ouais. truc où, voilà, Oui, tu l'aimes là. c'est ça. Non, mais écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup, Caroline, parce Merci à toi. que Mm. finalement, on a fait cette deuxième interview Ouais. qui était dans beaucoup de fluidité, de Mm. Mm. spontanéité, de joie, Mm. plus dans une énergie qui nous ressemble. Ouais, c'est ça. Voilà, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, même si la première c'était aussi. Ouais, t'es sympa aussi. Voilà. Mais bon, le son n'y était pas du tout, ça n'allait pas. Et puis, je vous encourage, on va remontrer ton petit livre, voilà, à commander le livre de Caroline. Voilà, vous allez le lire à mon avis d'une traite, je vous le souhaite en tout cas, voilà. Peut-être qu'il est déjà chez vous et que vous vous demandez s'il est temps, allez-y, en tout cas ça va vous faire beaucoup de bien. Et puis voilà, surtout si vous avez déjà, par exemple, je m'adresse là à ma communauté, si vous avez fait travail avec la femme Gémeaux, le masculin, le féminin, là ça complète super bien. Voilà, je vous fais des gros bisous. Moi aussi, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Ouais, à bientôt Caroline, Merci merci de Sandrine. ce super moment. Ouais. Et puis la prochaine fois, il y aura une nouvelle astro-interview parce que grâce à Caroline et grâce au livre, j'ai reconnecté le masculin qui manquait de confiance, hein, et qui se disait ah, est-ce que j'en vaux vraiment la peine, est-ce que voilà. Il est temps Alors de rayonner, il quoi. est temps de, je rayonnais déjà pas mal avec mes vidéos, mais les astro-interviews, il y avait toujours la peur du jugement, enfin, C'est ça. des trucs quoi. Bah ouais, Et forcément. puis on lit un livre et tout d'un coup, allez c'est bon. Et je vous dis pas la j'arrête peur de du me prendre jugement, la moi, tête. d'écrire que je parlais à un Ouais. arbre, voilà, C'est c'était vrai. compliqué. C'est vrai, j'adore. Très En plus, compliqué. on rigole, voilà. Qu'est-ce qu'on rit? Mm. Moi, j'ai beaucoup rigolé quand j'ai lu ton livre. Mm. Ça nous fait du bien. Bon, eh bien, bisous, Au bisous, revoir tout le monde. et à bientôt, ciao! Au revoir.